on a rencontré un habitué des salons du quad, notre ami François Morneau de chez Yamaha. François, est-ce que c'est important pour Yamaha de toujours être ici présent au Salon national du quad? C'est très important parce que c'est le seul salon de véhicules tout-terrain qui existe au Québec. Pour nous, chez Yamaha, c'est important de bien présenter notre gamme de véhicules tout-terrain, mais aussi de rencontrer les utilisateurs, de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes de véhicules tout-terrain. On parle chez nous, on parle de qualité, on parle de fiabilité, on parle de durabilité. Et c'est important de s'assurer que nos véhicules rencontrent encore les attentes des utilisateurs. Ces gens-là, ils viennent ici, ils payent une entrée pour venir voir nos produits. Alors pour nous, c'est important de cibler un peu leurs besoins, avoir qu'est-ce qu'ils pensent de notre véhicule, qu'est-ce qu'ils pensent aussi des autres véhicules qui sont disponibles pour les autres marques, mais surtout savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos produits, qu'est-ce qui fait que nos produits sont gagnants ou est-ce qu'ils l'achèteraient ou est-ce qu'ils sont satisfaits déjà de leurs produits Yamaha existants. Pour nous, toutes ces informations-là sont vraiment importantes. François, est-ce que je me trompe ou le véhicule, encore une fois, le plus vendu au Québec et surtout au Canada chez Yamaha, ça va être dans le coin des 550 cc. C'est vraiment ça qui est le véhicule qu'on recherche au Québec? Tu as tout à fait raison. C'est pas nécessairement le plus gros cylindré qui est le meilleur vendeur. Chez Yamaha, on parle 550, mais aussi, il ne faut pas oublier le 450 cc. C'est vraiment un véhicule passe-partout. C'est un véhicule qui est très compact, qui est très aimé par son côté on peut l'insérer facilement dans une boîte de camion, qui va être utilisé en forêt, par exemple à la chasse ou dans des sentiers sinueux. C'est un vrai véhicule qui est vraiment agile, très polyvalent, qui peut très bien tirer une bonne charge parce que c'est un 450, on a une plage à basse vitesse, donc qui peut tirer une fois et demie sa charge utile. Même chose pour les 550. Là, on a pris un peu un tournant vers le véhicule côte à côte, mais hyper sportif. Est-ce que bientôt ou dans un avenir, on pense avoir des nouveautés du côté de Yamaha pour ce type de véhicule? Pour nous, ça a été une période d'adaptation, mais il y a d'autres facteurs qui ont joué un peu dans la décision de Yamaha de mettre un peu de côté le développement des côtes à côte. Les choses se sont replacées, si on peut dire, et d'un avenir approché, nous allons voir de nouveautés, justement, dans le style côte à côte, qui vont plaire à nos utilisateurs. Des experts en vêtements étaient également sur les lieux afin de bien vous conseiller et vous présenter les nouvelles technologies. Si on parle vraiment de la façon de s'habiller, on parle de coller sur notre corps jusqu'à la couche extérieure. On va avoir combien de couches là-dedans? Ça dépend de la température et du style de conduite qu'on a. Les gens qui vont être plus actifs, on suggère une ou deux. Effectivement, tu ne veux pas avoir trop de transpiration. Et évidemment, plus tu mets de couches, tu restreins tes mouvements, donc on crée un peu plus de transpiration. L'important, c'est les tissus qu'on va porter à l'intérieur aussi. Polyester, des trucs comme ça, dry fit, des trucs comme ça qui sont des trademarks de différentes compagnies pour évacuer l'humidité plus rapidement. On veut garder notre corps le plus sec le plus longtemps possible. Philippe, je veux qu'on se déplace ici devant cette fabuleuse démonstration. Qu'est-ce qu'on voit exactement ici? Bien, je pense que les gens étaient beaucoup sceptiques quand on parle d'imperméabilité, quand on parle de tissu qui respire. C'est un nouveau concept, mais les gens, souvent, faut leur l'expliquer et c'est pas vraiment avec des chiffres qu'on va démontrer. Donc, on voulait avoir créé ici un visuel pour les gens comprennent bien. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la membrane qui est présente dans nos manteaux. Il y a environ 18-20 livres d'eau ici. Donc, si on enlève... On débranche, il n'y a absolument aucune eau qui passe. Non, effectivement. Et ça, c'est la membrane Nortex, si je ne me trompe pas. C'est la membrane qui se retrouve dans tous les manteaux Nortex de Ice Rock. Donc, si on le reconnecte ici simplement... La membrane remonte et elle commence à respirer très facilement, on le voit bien. Oui, effectivement. Un des avantages de la membrane Nortex, c'est qu'à partir de 40 d'humidité relative, qui est un peu l'air ambiante ici, les pores du textile vont commencer à s'ouvrir pour laisser évaporer l'humidité. Philippe, ce qui est important de mentionner, c'est que la membrane Nortex qu'on retrouve dans le haut de gamme, dans le Ice Rock, est aussi disponible dans les vêtements Choco qu'on a sur le marché depuis plusieurs années. Oui, donc ce qu'on a voulu faire aussi, c'est toute la recherche qu'on a faite dans les coquilles pour les gens un peu plus actifs avec des membranes qui respirent plus.
On a voulu baisser le poids un peu puis rendre les manteaux un peu plus flexibles au niveau des épaules dans nos modèles haut de gamme. Et un des avantages, c'est qu'on utilise les mêmes technologies dans l'adulte et pour enfants. On parle d'un manteau non seulement d'une très grande qualité, mais qui sont très résistants et on en est très fiers. Une des attractions les plus populaires au salon ici, c'est le fameux circuit d'essai. On y va. Allô? On est au salon du quad à Montréal, à Place Forzani. Puis ici, sur le terrain, on a un sentier d'essai pour faire essayer les VTT, tous les styles de VTT à tout le monde qui viennent au salon. Fait que ces gens-là peuvent venir s'inscrire avec le permis de conduire. Ils sortent dehors, on a 8 patrouilleurs qui s'occupent d'eux autres. Puis ils partent en gang de 5 environ. Puis on s'occupe de la sécurité. Je crois que c'est un must d'essayer son quad avant de l'acheter. C'est une chance unique, je crois, aussi de l'essayer ici, là, parce que c'est pas partout que tu peux essayer un quad. À moins que tu aies un ami qui t'en prête un, mais tu veux essayer différentes machines, c'est la place. Les gens veulent voir, quand ils viennent ici, ils veulent voir la suspension, la finition de la machine, le comportement, la puissance. On entend d'ailleurs des moteurs qui grondent. Le confort, la suspension de la machine. L'espace dans la machine aussi, souvent, ils nous demandent la grandeur. Il y a des personnes qui sont plus grandes, et il y a des machines qui lui conviennent moins. Fait que ici, ils peuvent voir un peu toutes sortes de machines. Le plus populaire depuis quelques années, c'est le véhicule côte à côte. Ça, c'est officiel, c'est ce que les gens demandent, le côte à côte. Les gens aussi, je pense, qu'ils sont tannés peut-être de se promener un derrière l'autre. Ils peuvent se promener un côté de l'autre, puis comme en automobile. C'est plus familial. C'est plus familial. Les véhicules 4 places qu'on a cette année, c'est plus nouveau. Il y en avait l'année passée aussi, mais là, cette année, on en a un sur le circuit, puis les gens l'essaient beaucoup. Beaucoup. Avec des enfants, surtout, là. Une famille, là, on a vu des petites familles venir ici l'essayer cette semaine pour avoir le feeling, puis les gens reviennent contents de ça. Le circuit d'essai peut également profiter aux tout nouveaux adeptes, incertains à savoir si le quad est fait pour eux. Le circuit d'essai est vraiment monté pour tout les genres de monde. Il n'y a pas de problème, c'est sécuritaire, il n'y a pas de montagne épouvantable, il n'y a rien de... c'est sécuritaire, puis les gens n'ont pas avoir peur de venir ici, là, essayer les machines. C'est bien encadré, il n'y a aucun problème. La longueur du sentier, c'est 1,8 km environ. Puis tu peux faire du parterre qui est en arrière de la place Forzani. Ensuite, un petit peu d'asphalte, puis après, on s'en va dans la forêt. Dans la forêt, c'est assez houleux. Fait que les gens aiment ça pour essayer suspension. Puis, fait que les gens nous disent là, que le terrain est très bien aménagé pour ça. Là. Ils voient un peu de tout. C'est bien représentatif. Ce qu'ils vont voir dans les sentiers, s'ils font du sentier. Combien de visiteurs et combien d'essais ont eu lieu au salon cette année? Vous en avez une idée? Dans le Salon national du quad, on tourne aux alentours de 15 000 visiteurs. Bon an, mal an, c'est assez stable au niveau des chiffres. Et au circuit d'essai, on tourne aux alentours entre 2000 et 2500 essais, tout dépendamment du nombre de véhicules disponibles. Mais d'une année à l'autre, ça joue entre 2000 à 2500 essais de véhicules. Dans le choix de la salle Place Forzani, l'une des raisons principales que la Fédération, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est de pouvoir permettre à nos utilisateurs de faire l'essai du futur véhicule qu'ils veulent acheter. Donc, pour nous, le choix d'une salle va avec le site d'essai. Donc, c'est vraiment important pour nous, le site d'essai. C'est notre priorité numéro 1 dans le choix du lieu de faire le Salon national du quad. Le salon se tient toujours dans la période automnale, donc juste avant le début de la saison des clubs. Donc, c'est début novembre, fin octobre, les dates à retenir.
Aux dates où le salon se déroule, le quad est en transition entre l'automne et la saison d'hiver. Le temps parfait pour les quadistes anxieux d'enfourcher leur véhicule pour les belles randonnées d'hiver pour bien préparer leur prochaine saison. De plus, l'accessibilité au salon étant près de Montréal en fait l'événement par excellence afin que les nouveaux venus puissent avoir accès à une foule d'informations primordiales à quiconque veut se lancer dans la pratique de ce merveilleux loisir. Si vous n'y êtes jamais allé, il vous reste encore 1 an avant la prochaine édition de 2013. On vous y invite. Cette émission vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad.